Il n'y a pas que la déséducation qui annonce un déclin sociétal. On n'a qu'à survoler certains domaines essentiels de la vie, tels que l'alimentation et la respiration. La déséducation s'inscrit dans une suite, dans un continuum. On déséduque et toute une suite de conséquences se déroule naturellement dans nos vies. La vie a un sens, la respiration a un sens. Ce qui devrait se faire de manière automatique, respirer. La respiration, c'est une fonction autonome. Respecter les lois de la vie, les vraies lois, ça a un sens aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a encore un sens? On en est rendu à souvent faire l'inverse de ce qui devrait être fait. Et c'est là qu'il y a un lien direct avec la respiration. Beaucoup de personnes étouffent, se sentent mal. Lorsqu'on les regarde, lorsqu'on les évalue, on s'aperçoit que souvent plusieurs, même une très grande majorité maintenant, vont inspirer avec des muscles expirateurs. Vont expirer avec des muscles inspirateurs. Et tout ça a un lien direct avec la façon d'être, la façon de penser, où on inverse les choses, on continue de les faire, mais en forçant beaucoup trop, en dépensant trop d'énergie, en gaspillant, en s'étouffant, en croyant se libérer. Et c'est un peu le stress quotidien aujourd'hui qui fait qu'on est sorti de nos limites. Parce qu'être en état de stress, c'est un peu sortir de nos limites. De temps à autre, c'est bon. Maintenant, non seulement on sort de nos limites, mais presque continuellement, mais c'est même valorisé que de pouvoir sortir de nos limites pour se sentir vivant, pour avoir droit à des augmentations de salaire. On va au-delà de nos capacités, on va au-delà de nos limites. On est moins en santé, énormément de gaspillage. On détruit la planète, on se détruit, et tout ça a un lien, a une influence sur nos comportements. Alors, c'est ce qu'il faut retrouver, en fait. Donner un sens à la vie, donner un sens à notre façon de respirer, donner un sens à nos paroles, donner un vrai sens à nos relations avec les autres. Et pour ça, si on veut ça, on veut gagner. Pour gagner ça, il va falloir perdre autre chose, vivre un certain deuil. C'est ce qui fait que c'est si difficile de se transformer, c'est si difficile d'avancer, en fait. C'est qu'on veut aller au ciel, mais on ne veut pas mourir, finalement. Alors, on veut gagner, gagner, gagner et rien laisser. Alors, on enfle, on force, on prend pas de pause. On va à contresens et c'est l'image, c'est ce qu'on laisse voir aussi aux plus jeunes. On est en train d'hypothéquer leur avenir parce qu'on va tout gaspiller. On leur donne un mauvais exemple. Alors, pas surprenant à ce moment-là qu'il y ait beaucoup de décrochage. Décrochage chez les étudiants, décrochage chez les enseignants. Au milieu de la santé, c'est exactement la même chose. Les gens n'en peuvent plus, sont à bout de souffle. On peut dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais si on fait le tour, c'est le même schéma un peu partout. Tu es en train de vivre une espèce de spirale de non-sens. Et dès que tu essaies d'avoir un peu de sens, tu es considéré comme rétrograde. On te met de côté. Remettre en question l'esprit de la vie. L'esprit même de la vie, le principe de vie, le principe de base. Comment respirer, comment manger, boire, comment être en relation avec les autres êtres humains, en fait. L'éducation, c'est tout ce qui concerne cette facette-là de vivre avec les autres, mais de bien vivre en santé avec les autres. Sans une éducation vraie, sans une éducation réaliste par rapport aux lois naturelles de la vie, on ne peut pas y arriver. Il n'y a même pas de cours de nutrition à l'école. On leur enseigne l'informatique. C'est comme l'éducation, il faut mettre des heures. Quand quelque chose est important dans notre vie, on y consacre du temps. Donc, les gens n'y consacrent plus de temps. Donc, ça veut dire que les gens ne considèrent plus ça important. Pourquoi on ne leur enseigne pas la nutrition? Comment se nourrir pour être en bonne santé? Et comment se nourrir pour protéger notre planète? Et comment se nourrir de façon éthique
pour ne pas nuire à ce qui nous entoure. Parce que moi, je dis toujours, dans le fond, si on mange mal puis qu'on est malade, c'est tant pis pour nous, c'est nous qui avons choisi. Mais moi, ce qui me déçoit dans tout ça, c'est que quand on mange mal, il n'y a pas juste nous qui payent pour. Il y a l'environnement qui paye pour. Il y a les animaux qui payent pour. Il y a les sociétés futures qui s'en viennent, qui payent pour. Les gens me demandent tout le temps des recettes les plus rapides possibles pour faire à la maison. C'est comme s'ils n'ont plus le temps de faire à manger, où ils mangent sur le coin de la table. On a cette réflexion-là avec l'auto. Hey, tout le monde là, met la qualité d'huile la meilleure dans leur voiture. Hein? Tu sais, là, quelqu'un qui va au garage, il va dire, écoute, là, j'ai 2 huiles là, à moteur, là, une qui coûte pas cher, là, moyenne, puis l'autre, le top qualité. Tout le monde va prendre le top qualité pour mettre dans leur voiture. Ils s'en vont au supermarché, ils ont le choix d'une huile ou d'une autre, ils vont prendre la moins chère. On met tout le temps de plus en plus de sucre partout dans nos aliments. Les céréales sont continuellement raffinées. On cultive maintenant, avant les gens mangeaient des aliments cultivés de façon biologique. Là maintenant la culture est faite avec en rapidité, hein? C'est des pesticides, des engrais chimiques. Donc veut pas, ça a un impact sur la qualité des aliments. Tout est de plus en plus transformé. Donc ça, il y a de moins en moins de valeur nutritive finalement dans nos aliments. Et on ne peut pas se permettre ça. C'est quoi, les jeunes ne sont même plus capables de prendre une pomme? C'est plate. Il faut qu'il y ait un emballage. Il faut qu'il y ait une sauce sucrée, puis il faut que ça soit déjà pré-coupé. Juste des petites carottes, c'est pas assez goûteux. De l'eau, c'est rendu plate à boire. Il faut mettre une saveur artificielle dedans. Il faut colorer ça. Il faut que ça soit beau à l'œil. Les papilles gustatives des gens sont bousillées. C'est sûr que si on donne du sucre ou des aliments très salés ou frits à des jeunes enfants, après ça, ils vont trouver que tout ne goûte plus rien. Donc, il faut vraiment réapprendre justement à se nourrir avec des aliments de base, avec des aliments qui ont une saveur, la vraie saveur. Là, les jeunes sont habitués à avoir des saveurs artificielles. Tu sais, on va prendre une barre tendre aux fraises. C'est même pas des fraises que là-dedans, c'est une saveur artificielle de fraises, bourrée de sucre, du sel et tout, qui fait qu'après ça, quand tu manges une pomme, la pomme ne goûte plus rien. Mais quand ça fait longtemps, ça, il y a beaucoup de gens qui expérimentent ça. Tu sais, quand on coupe le sucre, on mange moins salé, après ça, c'est comme tout goûte meilleur.